malgré tous tes efforts, malgré avoir dépensé ton argent, ton temps, tu n'as pas les résultats que tu aimerais, eh bien sache que ma beauté, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, que pourquoi est-ce que quand je choisis des produits capillaires, cela ne me va pas? Comment est-ce que je peux trouver des produits capillaires adaptés à mon type de cheveux? Dans cette vidéo, ma beauté, je vais répondre à cette question. Hello ma beauté, c'est Cathy Beauty pour une nouvelle vidéo capillaire. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Alors sache que avant de commencer cette vidéo, savoir choisir ses produits capillaires commence par connaître ses cheveux. Donc je te laisse d'abord aller dans la vidéo que je te mets ici dans le petit i. Va d'abord regarder cette vidéo. Cette vidéo va t'apprendre à connaître tes cheveux, donc à créer ta carte d'identité capillaire. Moi c'est ce que j'ai ici. Cette carte d'identité capillaire va t'aider à aller à la recherche de tes produits pour tes cheveux. Avoir cette carte d'identité capillaire va te simplifier les choses, non seulement dans le choix de tes produits capillaires, mais aussi dans la régularité au niveau de ta routine capillaire, comment prendre soin de tes cheveux au quotidien. Et pour terminer, si tu vas dans un magasin physique ou même sur internet et que tu as besoin absolument de tester, je sais pas moi, un masque, un lait ou encore de vouloir tester une gamme, eh bien tu pourras t'appuyer sur ta carte d'identité capillaire. Et pour pouvoir la créer, eh bien je te laisse aller regarder cette vidéo sur comment connaître ses cheveux crépus. Bon, maintenant que tu es parti regarder la vidéo sur comment connaître ses cheveux crépus, et bien maintenant je vais pouvoir commencer la vidéo. Alors installe-toi, prends un thé, un café, tout ce que tu veux et puis bah c'est parti. Comme tu le sais ma beauté, choisir ses produits capillaires, choisir une nouvelle gamme pour ses cheveux crépus, franchement ce n'est pas facile. Surtout que en ce moment nous avons la chance d'avoir de plus en plus de marques capillaires pour nos cheveux crépus. Il faut que tu saches que toi, comme moi, avons des cheveux différents, même si nous avons des cheveux crépus. C'est ce qui veut dire que ce n'est pas parce que je vais utiliser tel produit que forcément toi ça va t'aller. Dans cette vidéo je vais vraiment t'apprendre 5 notions à bien connaître. Ces 5 notions là tu pourras les rajouter au niveau de ta carte d'identité capillaire. La première chose que tu dois savoir avant de choisir, avant d'acheter une gamme ou une marque capillaire, ce que je trouve très important c'est d'avoir d'abord des connaissances de base. Quand je dis connaissance, c'est vraiment, ça englobe tout. Quand je dis connaissance, ça veut dire avoir quand même une certaine notion sur le cheveu crépus. Connaître les différentes notions de certaines huiles, de certains beurres, de certains actifs cosmétiques, à quoi ça sert, comment tu peux les utiliser, comment tu peux les retrouver, quel résultat normalement ça doit t'apporter par rapport à ton type de cheveux. Donc voilà, il faut vraiment que tu aies cette connaissance là, certaines notions qui vont vraiment t'aider dans ta routine capillaire ou même quand tu visualises des fois des vidéos capillaires, des vidéos de beauté, qu'on te dit j'ai une forte porosité, tu sais, tiens, forte porosité, ah tiens ça je sais, Cathy Beauty elle en a parlé dans une de ses vidéos, avoir une forte porosité c'est avoir des cheveux avec des écailles très ouvertes, ce qui veut dire que l'hydratation rentre comme elle part. Donc voilà, il faut que tu sois vraiment capable de te situer aussi pour ne pas être perdu. Avoir aussi des connaissances capillaires, c'est ce qui va t'aider à lire la composition dans un produit capillaire. Par exemple, si dans un magasin ou sur internet, tu vois un masque protéiné, il faut que tu sois capable de décrire exactement la composition du produit. Bien entendu, il existe maintenant de nombreuses applications qui vont te permettre de décrypter la composition d'un produit, mais je trouve qu'il est aussi essentiel que de toi-même, tu sois capable, sans l'aide de personne
personne, sans l'aide de la technologie, tu sois capable de décrire toi-même toute seule la composition d'un produit. Il faut aussi que tu saches que quand tu choisis un produit, il est très important que dans la classification des produits, il faut que tu saches que les 5 premiers ingrédients qui sont le plus en grande quantité dans le produit. Par exemple, si dans un spray, je trouve, je sais pas moi, sur internet, je vais dans la composition d'un spray hydratant et que dans les 5 premiers ingrédients, je vois eau, glycérine, gel d'aloe vera, huile d'olive, ensuite un humectant, un alcool gras, eh bien tu sauras que dans ces 5 ingrédients là, non seulement c'est ce qui compose en majorité le produit, mais aussi tu sauras que dans ces 5 produits là, ce que tes cheveux aiment ou pas. Par exemple, imagine que dans les 5 premiers ingrédients, dans le deuxième ingrédient, je sais pas moi, que ça soit l'huile de coco, et que tu sais que l'huile de coco ne va pas à tes cheveux, mais tu vas pas prendre ce produit parce que tu sais très bien qu'en choisissant ce produit, tes cheveux ne vont pas avoir une bonne réaction parce que l'huile de coco y est fortement présent dans ce produit, donc tu ne vas pas l'acheter. Tout simplement. Le fait de ne pas l'acheter, eh bien, ça te gagne du temps et de l'argent. Donc voilà, tu auras bien compris l'importance d'avoir des notions personnelles. C'est ce qui va vraiment bien t'aider à décrypter la composition d'un produit, à connaître les différents ingrédients et leur action sur le cheveu. Je t'invite vraiment à avoir des connaissances personnel, à t'enrichir, à me suivre parce que en me suivant, tu auras de plus en plus de connaissances capillaires, de plus en plus de connaissances personnelles qui vont t'aider dans le long terme à prendre soin de tes cheveux. Donc ma beauté, je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne pour mieux t'enrichir. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses que tu dois te demander avant d'acheter un produit capillaire ou avant de tester une gamme, c'est de savoir quel est ton budget. Combien tu es prête à mettre par mois, par tous les 2 mois ou par semaine dans des produits capillaires. Je m'explique. Pour prendre soin de tes cheveux crépus, tu n'as pas besoin d'un budget astronomique, c'est-à-dire mettre 300 € par mois dans des produits révolutionnaires ou 100 € ou 50 €. Non, encore une fois, il faut que toi-même personnellement tu te définisses un budget. Après, si je te donne comme exemple moi, c'est un peu exagéré parce que moi j'adore tester les produits capillaires, j'adore aller à la découverte d'autres marques, d'autres mélanges, d'autres textures. Donc moi on va dire que j'ai un budget assez large. Bon, après dis-toi que moi c'est une passion, c'est un plaisir. Donc quand tu as une passion, quand tu as un petit dada à côté, tu es prête à mettre le prix sans forcément faire attention. Tu peux acheter ce que tu veux si c'est ta passion, si c'est ce que tu aimes, et puis bah si c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux, personne ne va te juger par rapport à cela. Alors la troisième chose que tu dois savoir avant d'acheter un produit, c'est de répondre aux problèmes actuels que tu rencontres avec tes cheveux. Je te donne un exemple. Nous sommes en hiver en ce moment, nos cheveux ont des besoins très spécifiques suivant chaque saison. Par exemple, moi, mes cheveux en hiver n'ont pas les mêmes besoins qu'en été. Mes cheveux en hiver sont le plus souvent ternes et se déshydratent facilement. Donc, qu'est-ce que je vais acheter pour pouvoir y remédier? Alors, sachant que je connais mes cheveux, j'ai ma carte d'identité capillaire, je connais mon budget et j'ai certaines notions qui pourront m'aider lors des choix de mes produits capillaires. Admettons, tu es à la recherche d'un masque hydratant pour l'hiver. Eh bien ma beauté, sache que je t'ai fait une vidéo là-dessus où je te propose 4 masques hydratants
spécialement pour l'hiver, pour les besoins de tes cheveux, que tu peux aller voir, noter 1, 2, 3 masques qui te donnent envie, lire la composition des produits, voir si dans certains produits il y a des ingrédients que tes cheveux aiment, voilà, donc le mélange de tout ça, tu sauras que tes cheveux vont aimer, et bien, et c'est là que tu vas avoir l'idée de choisir un masque spécifique pour tes cheveux. Donc voilà, quand tu auras réglé le problème actuel que tu rencontres sur tes cheveux, tu vas vouloir avoir un objectif derrière, donc c'est-à-dire régler ton problème dans le long terme. Encore une fois, moi je te parle vraiment de prendre soin de tes cheveux dans le long terme. La plupart du temps, on a deux objectifs. Le premier objectif, ça peut être d'avoir des cheveux vraiment en bonne santé, qui se cassent moins, où tu vois l'évolution capillaire, soit la pousse des cheveux, tu vois vraiment littéralement tes cheveux pousser. Et puis il y a le deuxième objectif où on va se concentrer par exemple sur la coiffure qu'on aimerait avoir, soit avoir une parfaite définition, avoir des boucles voilà, bien ondulées, bien détendues, moins shrinkées. Je suis pas trop dans cet objectif là parce que je me dis que si mes cheveux sont en santé et que j'arrive très bien à en prendre soin et que j'arrive à répondre aux problèmes, eh bien automatiquement, je vais avoir des cheveux non seulement en bonne santé, mais aussi avec des belles boucles, avec une brillance exceptionnelle, du volume, enfin voilà, du mouvement, de l'élasticité, de la souplesse. Répondre à ton problème actuel qui concerne ton cheveu à toi est vraiment très importante. Alors la quatrième chose que tu dois aussi te demander, que tu dois absolument aussi savoir, c'est est-ce qu'il faut choisir 1, 2, 3, 4 ou même prendre toute la gamme quand on vient acheter un produit capillaire? Eh bien, ça va dépendre de plusieurs critères. Le premier critère, c'est que si tu es débutante et que tu ne connais vraiment pas tes cheveux, hein, que vraiment tu as fait un big shop ou tu es en transition, que voilà, tu es en apprentissage et que tu sais pas vraiment quoi prendre, voilà, tu es complètement perdu. Alors, si je pouvais te donner un conseil en tant que débutante, de 1, ne mets pas plus de 100 € par mois lors de tes achats capillaires, voilà. Parce que mettre plus de 100 € alors que tu ne connais pas encore tes cheveux, tu ne sais pas encore ce que tes cheveux aiment, c'est vraiment déjà de l'argent gaspillé, du temps gaspillé, et tu risques même de te démoraliser, de te démotiver, enfin voilà, de perdre vraiment patience, te dire que bah vas-y, prendre soin des cheveux crépus c'est trop dur, j'ai trop investi, j'ai zéro résultat, allez vas-y, je laisse tomber, je reprends mes anciennes habitudes et puis voilà basta, hein, et puis c'est que des cheveux, au pire voilà, je ferai d'autres coiffures protectrices, voilà, je cacherai mes cheveux. Eh bien non, il faut pas que tu penses comme ça, il faut toujours essayer, il faut toujours persévérer, mais tout doucement, en crescendo. Alors, si tu es débutante, sache que je t'ai fait une vidéo spécialement pour les débutantes que je te mettrai là. C'est ta trousse capillaire pour les débutantes. Sache que dans cette vidéo qui dure pas très longtemps, je t'explique vraiment la trousse d'une débutante, ce qu'une débutante devrait avoir. Et c'est le genre de matériel que même après 10 ans, tu vas toujours utiliser, tu vas toujours avoir besoin. Je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo qui est vraiment très importante si tu fais partie de celles qui apprennent à découvrir leurs cheveux, à prendre soin de leurs cheveux, ou même si tu as envie, voilà, d'avoir d'autres idées, de casser un peu ta routine. Si tu es à la recherche de nouveautés, tu peux aller regarder cette vidéo. Ça peut t'apprendre des choses, tu peux découvrir aussi d'autres choses qui pourront peut-être aller à tes cheveux. À toi de me dire. Ensuite, pour les autres, si tu fais partie des curieuses comme moi, que à chaque fois qu'il y a une nouvelle gamme, une nouvelle marque capillaire, tu es toujours tenté de vouloir tester, moi je te dirais de pas prendre plus de 2 produits, parce que si tu prends toute la gamme, des fois tu peux être déçu. Il faut que les produits que tu as achetés te donnent un résultat, répondre à ton besoin et te satisfaire aussi. Donc moi je te conseillerais vraiment de commencer par tester vraiment 2 produits. Ça peut être un shampoing et un masque de la même gamme, ou un masque et un lait capillaire,
ou encore le lait capillaire avec son sérum. Tu vois, quelque chose où il y a une continuité dans le soin. Au maximum, venir choisir uniquement que 2 produits. Alors la dernière question que tu devrais aussi te poser avant d'aller choisir une gamme ou un produit, c'est de savoir quel type de produit t'aimerais acheter. Est-ce que tu es le genre de personne très curieuse qui aime jouer à l'apprentie sorcière comme moi, c'est-à-dire qui aiment tester, créer leurs propres produits, c'est-à-dire créer leur propre shampoing, créer leur propre chantilly de karité, créer leur propre sérum pour la pousse, pour apporter de la brillance, pour fortifier leur longueur, créer leur propre masque capillaire, leur propre lait, leur propre spray. Est-ce que tu es une personne vraiment très manuelle qui aime bien faire des expériences un peu des fois bizarres et que tu n'as pas peur de l'échec? C'est ça aussi. Si tu fais partie de ces personnes-là, il faut que tu aies vraiment du temps à te consacrer à tout cela. Et honnêtement, personnellement, je pense que c'est l'un des meilleurs moyens d'apprendre à connaître ses cheveux. Parce que si toi-même tu fabriques tes propres produits, tu feras des mélanges exceptionnels, des mélanges qui n'existent pas encore dans le marché. Tu auras des résultats beaucoup mieux qu'un produit que tu auras acheté dans tel magasin ou dans tel site internet. Donc ça, je pense que c'est vraiment bien de faire vraiment du made in home. Moi, c'est vraiment un processus qui m'a vraiment beaucoup aidé à connaître mes cheveux. Ce qui me permet maintenant de choisir des produits mieux adaptés à mes cheveux. Donc voilà, il y a cette façade là où tu vas vraiment toi-même fabriquer tes propres produits. Ou encore, il y a l'autre façade où honnêtement, soit tu n'as pas le temps, parce que voilà, fabriquer ces produits, il faut vraiment du temps. Après, dans le choix des produits que tu vas faire, il y a aussi plusieurs aspects que tu dois te demander avant de choisir un produit déjà fabriqué. Alors le premier, c'est est-ce que tu as des valeurs? Dans ces valeurs, il y a plusieurs choses. Hein. Est-ce que dans les valeurs, c'est du made in France? Est-ce que c'est du made in Africa? Est-ce que c'est du made in home, du fait main? Au niveau de la composition, c'est tout ça aussi que tu dois te demander avant d'acheter un produit déjà préparé, un produit cosmétique déjà fait. J'arrive presque à la fin de cette vidéo, mais avant de la clôturer, j'aimerais savoir quel type de vidéo t'aimerais voir dans ma chaîne. Si je vois qu'elle intéresse de plus en plus de personnes, et j'aimerais savoir quel type de vidéo t'aimerais que je tourne. Est-ce que t'aimerais que je tourne plus des vidéos, voilà, comme ça, conseils, qui t'apprennent quelque chose sur toi, sur tes cheveux, ou est-ce que t'aimerais avoir plus de revues sur les gammes, sur des marques, sur certains produits? Voilà, dis-moi un peu quel genre de vidéo t'aimerais, et surtout si tu rencontres des problèmes sur tes cheveux ou lors de tes sessions de lavage, d'hydratation, que tu ne sais pas quoi faire, eh bien je t'invite à m'écrire ton problème et ensemble on trouvera une solution, parce que effectivement je suis là pour t'apporter des solutions, mais cette communauté qui commence à grandir, d'autres personnes pourront aussi t'aider pour ton problème, et c'est ensemble qu'on va réussir. Maintenant ma beauté, tu sais comment choisir tes produits capillaires. Sache que maintenant que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas pouvoir continuer à compléter cette fiche. Si tu as regardé ma vidéo sur comment apprendre à connaître tes cheveux crépus, tu sais que tu as mis ta porosité, ta densité et ton épaisseur. Dans d'autres vidéos, cette carte d'identité, voilà, va être comme ça, tu vois, tout petit, tout rikiki, comme ça. Ce qui veut dire que quand tu vas arriver à cette taille-ci, tu pourras le mettre dans ton portefeuille, dans ton sac, ou tout ce que tu veux. Et quand tu iras faire tes courses, ou même sur internet, quand tu vas surfer sur internet, eh bien tu pourras facilement choisir tes produits capillaires. Donc voilà ma beauté, j'étais très contente de pouvoir te tourner cette vidéo. Je te retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo capillaire. Je te fais des gros bisous.